Merci Pascal Pic. En résumé, ça se construit, l'humanité ne va pas de soi, l'homme est une espèce, l'humain c'est une construction, c'est une tension vers un idéal et il s'agit de le réaliser. Et comme le temps passe, je me tourne à présent vers Jacques Arnoux pour traiter du sujet dont nous sommes convenus et qui est les relations entre la science et la foi. Alors pourquoi cette question s'adresse-t-elle particulièrement à vous? Parce que vous êtes à la fois un homme de science et un homme de foi. Doctorat en théologie, études d'ingénieur, histoire des sciences, bref, c'est un champ très large que vous maîtrisez. Alors, je vais vous interpeller. Vous avez, je pense d'ailleurs, dû être interpellé par un certain nombre des propositions faites par Pascal Pic et sur lesquelles vous pourrez revenir. Mais je voudrais vous interpeller avec une formule d'un scientifique pour lequel j'ai une immense admiration, même si je ne partage pas la totalité de ses conclusions, et qui a été prix Nobel de biologie en 1965 de mémoire, et qui a écrit en 1970 un livre qui a marqué ma vie de jeune adulte et qui était Le hasard et la nécessité. C'est Jacques Monod, et Jacques Monod dit, je le cite, « Le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution. Le hasard, cette notion centrale de la biologie moderne, n'est plus aujourd'hui, nous sommes en 1970, n'est plus aujourd'hui une hypothèse parmi d'autres possibles ou au moins concevables, elle est là seule concevable, comme seule compatible avec les faits d'observation et d'expérience. » Alors on est dans le matérialisme scientifique, certains diraient scientiste, pur et dur. Il n'est pas inutile et inintéressant de savoir que Jacques Monod a été le maître de thèse de Jean-Pierre Changeux. Et je termine son livre sur une formule que beaucoup de personnes connaissent, et je la rappelle. Monod dit « L'alliance ancienne, ou l'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul, perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, et beaucoup de gens, vous l'aurez peut-être remarqué, Jacques Arnoux, connaissent la formule jusque-là et ils oublient la dernière partie. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je l'ai remarqué souvent. Car, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, point, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Ça a de la gueule, hein? Franchement, ça a de la gueule. Et avant de m'adresser à vous pour cette question, je voudrais souligner un discours qui a été fait par Jean-Paul II devant l'Académie pontificale des sciences en octobre 1996. Donc c'est une référence que l'on connaît bien dans le domaine de l'épistémologie et du lien entre épistémologie et science. Car Jean-Paul II évoque la compatibilité entre la foi scientifique et la non-comparabilité entre ces deux champs qui sont très différents, la religion d'un côté, la science de l'autre. Donc, non compatible, non comparable. Y a-t-il un lien possible? Et alors, la formule de Jean-Paul II est exceptionnelle. Moi, elle m'a également beaucoup impressionné parce que 96, c'est également l'année de mémoire, et vous le savez sûrement mieux que moi, de l'encyclique Veritatis Splendor. Ça tourne autour de 94, 15 ou 16. Et donc, il dit ceci. Je cherche un dialogue fécond et confiant entre l'Église et la science, faisant référence à un discours antérieur. Pour bien marquer le champ de leur objet propre, l'exégète et le théologien doivent se tenir informés des résultats auxquels conduisent les sciences de la nature. C'est quelque chose d'important quand ça vient du pape, qui représente une force spirituelle exceptionnelle. Aujourd'hui, de nouvelles connaissances, dit-il, conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution quelque chose qui est plus qu'une hypothèse. Autrement dit, Jean-Paul II dit, en 1996, la théorie de l'évolution, c'est plus qu'une hypothèse pour nous croyants. Donc, il faut le souligner. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs, etc., etc. Mais il continue. Le magistère de l'Église est directement intéressé par la question de l'évolution, car celle-ci touche la conception de l'homme, dont la révélation nous apprend qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pardon, mais là, je pense que vous ne serez pas forcément d'accord, mon cher Pascal. En d'autres termes, l'individu humain ne saurait être subordonné comme un pur moyen
ou un pur instrument, ni à l'espèce, ni à la société. Il a une valeur pour lui-même, car il est une personne. Et il revient d'une certaine manière un peu sur la théorie de l'évolution qu'il annonçait un peu plus haut, puisque poser la question de la discontinuité ontologique, n'est-ce pas aller à l'encontre de cette continuité physique qui semble être comme le fil conducteur des recherches sur l'évolution? Voilà ce qu'il dit. Alors je m'adresse à vous à la fois en tant que scientifique et croyant, car Pascal Pic l'a dit haut et fort tout à l'heure, il est athée, Dieu merci, vous connaissez la formule. Et oui, c'est bien ça, je suis athée, Dieu merci. Et Jacques Arnoux, lui, est croyant et à la fois scientifique. Question, comment peut-on concilier l'idée de la religion et de la foi religieuse, la religion étant susceptible d'apporter des réponses, là où la science se caractérise surtout par les questions qu'elle pose, précisant même dans l'épistémologie de Karl Popper qu'une théorie est validée comme scientifique lorsqu'elle est réfutable. D'abord, quand même, un grand merci de m'avoir invité ce soir et sur un sujet qui est, à mon sens, à la fois extrêmement simple mais quand même très compliqué. Extrêmement simple dans la mesure où, quand on m'interroge ou quand je m'interroge moi-même, que je dois essayer de faire un peu le point sur cette question, ma première attitude consiste à vraiment distinguer les deux domaines. Au fond, pour moi, la question de la foi ne se pose presque pas. Enfin, je suis né dans un milieu. Enfin, je peux refaire l'origine de ma foi. Je pourrais tenter de la décrire. Parfois, il m'arrive de la décrire au point de, quitte à être caricatural et simpliste, dire l'existence de Dieu ne me pose pas question. Ça m'appartient à l'être que je suis. Bon, et je pourrais à la limite m'arrêter là. Par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai suivi un parcours, disons, largement teinté de science, et je côtoie les scientifiques avec beaucoup d'admiration, un immense respect et beaucoup de questions. Et au fond, je pourrais pratiquer une certaine forme de schizophrénie, en quelque sorte. En disant, voilà, il y a une chose que j'ai reçue de ma famille, de mon milieu, de cette Lorraine catholique dont je suis issu. Oui, Jacques Arnoux est originaire de Metz. Bon, voilà, très bien, et puis je ne me pose pas trop de questions, et je m'accroche à cela. La question, c'est que je ne tiens pas trop à m'accrocher à cela, et je voudrais immédiatement, par ce mot d'accrocher, vous introduire à une première image qui, pour moi, est essentielle dans ces questions des rapports dans notre société entre science et religion. Parce que ça relèverait seulement du côté individuel, à la limite, on pourrait s'en contenter. Et on pourrait se contenter chacun de sa foi, non-foi, en tâchant de respecter l'autre, en disant, bon, à partir de là, une forme de... On parlait de laïcité tout à l'heure, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une forme de laïcité, à mon avis, mal comprise, mais qui serait vraiment, vous voyez, le privé, le public. Bon. Non, parce que la difficulté, c'est que nous sommes dans le domaine, cette fois-ci, de la religion et de la science, dans des domaines où la tentation dogmatique est immense. Ces deux domaines sont tentés par ça. Qu'est-ce que j'entends par dogmatisme? Eh bien, vous avez autour de la place Stanislas, j'ai quand même vérifié avant de dire ça à l'instant, des magnifiques lampadaires. C'est ce que j'appelle la théorie du lampadaire, enfin la théorie. À quoi sert un lampadaire? À deux choses, disait un grand théologien catholique du XXe siècle, qui s'appelait Karl Rahner, qui était allemand et jésuite. On peut faire hommage aux jésuites depuis que l'un d'entre eux est pape. Eh bien, un lampadaire peut servir à deux choses. D'une part, si tout à l'heure on a des agapes un peu trop arrosées, vous savez à quoi ce lampadaire va servir. En sortant, vous allez tâcher d'en rattraper un pour vous tenir debout. Et s'accrocher à ce lampadaire, c'est ça le dogmatisme. Qu'est-ce que je vais trouver pour m'accrocher coûte que coûte? Si jamais j'ai perdu en plus mes clés, alors ça c'est l'ivrogne qui a perdu ses clés, c'est la situation catastrophique. Vous savez bien que c'est encore pire, vous allez chercher les clés là où le lampadaire éclaire vaguement le trottoir. Ça c'est le risque du dogmatisme. Et je crois que la science comme la religion, l'une de leurs grandes tentations, c'est le dogmatisme. Moi je sais, monsieur, vous ne savez pas, accessoirement, et je m'accroche à mon savoir. Alors, à contrario, l'usage positif du dogme du lampadaire,
C'est ce qui permet de s'écarter précisément du lampadaire, d'affronter l'obscurité, d'aller jusqu'au bout de la place, et si jamais il n'y a pas, éventuellement pour trouver un autre lampadaire ou pas de lampadaire. Et ça, c'est ce que je crois, et qui est au cœur même de la démarche à la fois scientifique et de la démarche religieuse. Religieuse au sens très large du terme, puisque tout à l'heure, le grand maître nous parlait de, je ne sais plus quel article, mais vous le diriez mieux, de la quête de la vérité, faisant partie de la démarche maçonnique. L'article 1er de la Constitution de la Grande Loge de France, enfin un des paragraphes qui dit que dans sa quête de la vérité et de la justice, un franc-maçon n'accepte aucune entrave et ne s'assigne aucune limite. Eh bien, c'est une citation. Merci, parce que vous avez bien entendu, aucune entrave ni limite. Comment pouvez-vous être en recherche de la vérité et de la justice sans entrave ni limite si vous vous accrochez à votre lampadaire? On change de lampadaire. Alors, on peut peut-être retrouver un lampadaire, mais n'empêche qu'entre deux lampadaires, il faut y aller. Il faut marcher. Et ça, pour moi, c'est un grand apprentissage de mon compagnonnage, si vous me permettez d'utiliser ce terme-là, ce soir, aussi bien dans le milieu religieux que dans le milieu scientifique. C'est qu'il faut du courage, il faut de l'audace, il faut une forme de liberté, il faut choisir. Vous vous souvenez de la fin de la citation de Jacques Monod, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Oui. On pourrait longuement disserter sur le rôle du lampadaire quand il s'agit de choisir entre le royaume et les ténèbres. Toutes ces images sont relativement cohérentes. Mais pour moi, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire comment, personnellement, comment dans les groupes auxquels nous appartenons, quels qu'ils soient, de quelque obédience, de quelque idéologie, de quelque chapelle, de quelque collège que vous voulez, comment faire en sorte de cultiver un esprit qui n'est pas celui du dogmatisme, qui n'est pas celui de s'accrocher désespérément à son lampadaire, mais celui de la quête, quitte à prendre des risques, quitte à se casser la figure, mais au nom d'une certaine liberté, sans entrave, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais avec aussi un choix. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure dans notre échange, liberté et choix, vous l'avez spontanément lié. Pour moi, c'est une première leçon, et qui est évidemment très liée à l'aspect du savoir, un savoir que l'on va acquérir, que l'on va aussi mettre à l'épreuve. Vous avez parlé d'hypothèses, de théories là, à propos de la citation de Jean-Paul II. Évidemment, c'est quelque chose que les scientifiques font normalement sans cesse, de confronter leur acquisition de connaissances et de savoir à les réalités, d'où Karl Popper. Donc, premier enjeu qui, pour moi, est très important dans la manière dont la science et la religion gèrent la question du savoir. Autre chose liée au savoir, qui est extrêmement délicate, c'est le savoir et l'ignorance, parce qu'il y a évidemment son pendant. Et là, alors, parce que vous m'aviez demandé d'évoquer cette question, et je l'évoquerai volontiers à cet endroit, je prendrai l'exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui le dessin intelligent. En tout cas, les mouvements qui, dans la vaste galaxie et complexe galaxie du créationnisme, peuvent être qualifiés de dessin intelligent. C'est quoi? C'est un mouvement plutôt récent, disons, dans sa forme actuelle, né dans la fin des années 80-90, qui nous invite à regarder la réalité, en particulier biologique, avec tout ce que la science nous en dit, de constater la complexité de cette réalité, et à partir de là, de mettre en cause les explications que les darwiniens nous offrent, en disant... C'est un outil contre le darwinisme. Alors, c'est devenu un outil contre le darwinisme. Je dirais la démarche étant de dire, mais regardez la complexité de ces organismes vivants. Alors, l'œil est plus ancien que le mouvement d'intelligent design. Darwin a utilisé bien avant, c'est un sujet de discussion, mais regardez le mécanisme d'articulation d'un flagelle de bacille, ce qui est déjà plus difficile à regarder, mais enfin bon, on peut le voir. Comment pouvez-vous expliquer un mécanisme aussi compliqué par ce que, de manière caricaturale, on va dire parce que Darwin, avec ce coup du hasard, etc., etc. Monod explique par le hasard. Alors voilà. Et voilà ce qu'est le principe, l'approche de l'intelligent design, en disant, mais vous voyez, ces scientifiques,
je ne suis pas partisan de l'intelligent design, hein, je suis en train de le jouer, mais ces scientifiques-là même prétendent expliquer cette complexité, alors qu'en fait, ils ignorent tellement de choses. Ils n'ont pas assez d'éléments pour expliquer tout ce qui se passe. Et ben moi, partisan de l'intelligent design, j'ai les éléments qui vous manquent, que vous ignorez, pour expliquer. C'est un lampadaire, ça. Et alors, ces éléments, ils ont même un nom. Alors, eux vont dire, ben voilà, c'est une espèce de dessin intelligent et supérieur qui vient expliquer ce que vous, les scientifiques, ne savez pas expliquer. En fait, dans l'histoire des sciences, c'est pas nouveau. Newton, quand il a voulu compléter son système, a dû faire appel à ce qu'il a lui-même appelé un dessin intelligent, parce que ses connaissances de l'époque, il y avait des gros vides. Ce que on appelle parfois aussi, on ne parle pas de, on pourrait parler de Deus ex machina, hein, on tire la sonnette d'alarme et on fait descendre Dieu du ciel pour aller expliquer ce qu'on ne connaît pas. On parle aussi de Dieu bouche-trou. Pourquoi je vous dis ? Parce que là, il y a un enjeu, pas pour les sciences, c'est leur problème, mais un enjeu pour le monde religieux, le monde de la foi, c'est que, attention à ne pas vouloir plaquer absolument Dieu en utilisant les ignorances de la science. Ça, c'est un vieux truc qu'on utilise souvent. Bon, vous ne savez pas, vous voyez bien, donc je vais débarquer avec ma connaissance à moi et je vais faire intervenir Dieu. C'est la meilleure manière de tuer Dieu ou d'enterrer une fois encore Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les enjeux du savoir, il y a un enjeu énorme pour l'intelligence de la foi et la reconnaissance que l'on peut ignorer des choses. Et que reconnaître qu'on est ignorant, c'est faire preuve d'intelligence, et ça peut aussi inviter évidemment à la foi. Mais c'est pas avec ça que l'on va bouffer du scientifique du Collège de France. C'est un très mauvais choix stratégique. Mais c'est un enjeu qui, croyez-moi, vous le savez sans doute, c'est une chose extrêmement sensible, et on entend encore trop souvent, et ça me paraît dangereux pour le monde religieux lui-même, je prends sa défense là immédiatement, d'utiliser ce genre d'argument, parce que en fait, c'est un argument qui se retourne contre soi. Oui, mais Jacques Arnoux, alors, si nous avons bien compris que vous n'étiez pas dans une position schizophrène du genre, moi j'ai ma foi d'un côté et j'ai la science de l'autre. Jean-Paul II va plus loin parce qu'il essaye de trouver, même s'il y a non-compatibilité, il essaye de trouver des points d'accroche. Alors, oui. Alors je vous pose la question de cette manière. Vous êtes catholique et croyant. Je dirais idéalement, quand on est catholique et croyant, être créationniste, ça le fait plutôt, non ? Alors, évidemment, dans son mot de créationnisme, une difficulté à laquelle très régulièrement on me reproche d'utiliser le mot de créationnisme. Non, pas vous. Je ne reproche pas. Non, pas vous. Mais même certains croyants en disant, mais au fond, mais moi je crois en la création. Moi aussi. Simplement qu'aujourd'hui, c'est une étiquette sociologique qui permet de désigner ceux qui, au nom de leur foi en la création et leur propre compréhension de cette foi, vont s'attaquer à des scientifiques. Donc vous avez un spécimen là, juste à côté de moi. Il se trouve que moi, je partage énormément de choses en commun au point de vue des sciences avec Pascal Pic. Alors, ce qui est important dans le propos de Jean-Paul II, c'est l'invitation au dialogue, non seulement entre les groupes, mais aussi de se réconcilier pour éviter la schizophrénie. Oui. Et ça, c'est... Alors après, bien sûr, il y a une question de posture. Soit on revient sur le lampadaire, alors là, c'est impossible de concilier les choses si on est sur le lampadaire. Parce que si vous êtes accroché à une conception, c'est-à-dire souvent ancienne, du dogme de la création, avec une création en 6 jours, avec une lecture extrêmement littérale de la Bible ou de votre texte sacré, avec ça, vous n'arriverez jamais à trouver un quelconque rapprochement. Si en revanche, et c'est ma position, si vous vous dites, attendez, un dogme, c'est donc un lampadaire. C'est quelque chose à partir duquel je suis invité à me confronter à la réalité de qu'est-ce qu'être croyant aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toutes les réalités qui constituent ce XXIe siècle. Et donc à m'aventurer un peu dans le noir. À partir de là, il y a des tas de choses qu'il va falloir réaborder de manière intelligente. Il va falloir faire de la théologie. Ça, c'est difficile quand on dit à un croyant, attendez, il faut retourner au catéchisme, même après avoir fait ses classes. Eh bien, ça, c'est extrêmement important de le faire. Enfin, de se dire,
Est-ce qu'on va dire que le monde a été créé il y a X milliers d'années par Dieu et que depuis Dieu est parti en vacances? Ou est-ce qu'il faut, et c'est une chose qui à la fois appartient à la tradition chrétienne dans son ensemble, mais qui aujourd'hui est redécouverte, est-ce qu'il faut se dire, mais est-ce que Dieu ne serait pas aussi créateur aujourd'hui? Je le disais tout à l'heure dans ce moment d'aparté, quand on s'est un peu échauffé avec nos amis journalistes, ça peut peut-être vous paraître surprenant, mais pour moi, la foi en la résurrection ne pose pas beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que personne d'entre nous n'a rencontré un ressuscité. Donc on est assez libre par rapport à la résurrection. En revanche, pour ceux qui ont non seulement lu la charte, enfin, je ne sais pas comment vous disiez, de la Grande Loge de France, mais qui éventuellement ont lu les constitutions de la Grande Loge de France, mais aussi le credo chrétien, le premier article, c'est « Je crois en un Dieu créateur ». Pour moi, c'est l'article le plus difficile à dire « je crois ». Parce que la création concerne cette réalité dans laquelle je suis immédiatement. Et dire que cette réalité qui me constitue, qui vous constitue, qui nous constitue, est l'œuvre d'un Dieu que je ne vois pas, alors ça, pour moi, c'est vraiment du mystère de la foi. Il va falloir que j'utilise mon intelligence pour essayer de le travailler. Et ça aussi d'en voir les conséquences. Et les conséquences des personnages comme Pascal Pic m'en envoie tous les jours, parce qu'il est en train de me dire, l'homme, parce que dans la création, voilà, il y a l'homme, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des tas de choses compliquées. Tout ça, c'est Dieu qui a créé, donc ça crée des liens sans cesse à renouveler, ça peut avoir des conséquences morales, ça devient très compliqué, cette affaire. Et donc ça appelle vraiment à une intelligence qui va peut-être me contraindre à lâcher mon lampadaire. Mais moi, je dois vous avouer que comme croyant, je trouve ça passionnant. Bon, je sais que c'est pas le cas de tous mes co-religionnaires, mais c'est ce que je trouve passionnant. Oui. Mais c'est pour ça que, quand je vous disais que moi, le rapport entre science et foi dans mon existence me pose, je dis pas que ça me pose pas de problème, mais que je m'y sens relativement à mon aise, c'est que quand je peux côtoyer, quand je peux écouter des scientifiques et qui m'expliquent comment ils essayent de comprendre, d'avancer, au fond, je me dis, il y a une espèce d'expérience parallèle, analogue. Il y a tant de choses que je trouve extrêmement passionnantes à partager. J'ai eu la chance, parce que je considère ça comme étant une chance, de rédiger ma thèse en théologie sur une paillasse de laboratoire de biologie que je fréquentais comme touriste. Et je vous assure que ce que je percevais comme ambiance comment dirais-je, mes compagnons thésards qui s'accrochaient à leurs paillasses, qui s'accrochaient à leurs résultats, etc. Mais je me dis, mais si j'arrivais à distiller dans ma propre recherche théologique un tout petit peu de leur esprit de recherche, ce serait génial. J'ai essayé de le faire, je ne dis pas que j'ai totalement réussi, mais ils m'ont beaucoup aidé pour ne pas faire d'un discours religieux une simple répétition, un simple collage de citations de quelques pères de l'Église bien choisis, et de dire, mais non, c'est pas ça. On est vraiment dans une situation de recherche. Qu'est-ce qui me pose question? Quels sont les éléments que je peux éventuellement avancer comme éléments de réponse, et que je vais aussi soumettre à des formes de tests, si vous voulez, qui ne sont pas des expériences de laboratoire, mais qui vont être le fait que j'appartiens à une communauté de croyants et qui vont me dire, mais attends, tu es en train de raconter n'importe quoi, ou au contraire, tiens, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avancer dans notre discours sur Dieu. Alors Jacques Arnoux, vous êtes catholique et par conséquent inscrit dans une référence qui est l'Église catholique et romaine. S'il y a et s'il existe une Église et une structure hyper hiérarchisée, c'est l'Église catholique et romaine. La question est, quelle place l'Église catholique romaine laisse-t-elle à une démarche habitée par une quête qui fait référence éventuellement à des points sur lesquels vous pouvez douter, même si beaucoup de points sont en lumière? Ça a quelle place? Autrement dit, est-ce que pour les cathos, pardon de le dire comme ça, mais pour les cathos, est-ce que vous ne seriez pas le scientifique infiltré? D'ailleurs, et est-ce que pour les scientifiques de l'université française, vous ne seriez pas le catho infiltré pour essayer de comprendre comment ça marche? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Parce qu'on peut être dans un monde binaire, hein. T'es ou catholique ou scientifique, tu ne peux pas être les deux, vous êtes les deux. Donc ça marche comment, ce truc-là? Oui, absolument. Comme je ne suis pas schizo ni parano, apparemment, je crois, quelquefois, c'est vrai que j'entends des... Vous entendez ça? Mais oui, j'entends des
des catholiques qui disent mais vous en fait vous croyez pas en Dieu et est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec Rome? Bon, j'ai un dossier à Rome mais qui ne relève pas de cet ordre-là, qui est d'autres choses, et des scientifiques qui ne veulent pas me croiser ou pas me serrer la main parce qu'ils se disent on sait jamais, ce serait pas un espion du Vatican. C'est pas Pascal Pic, je vous rassure. Heureusement d'ailleurs qu'il est là, parce que lui, je sais c'est lui au tronc-15 qui m'introduit dans ces milieux parfois où il me défend, ça je le sais. Oui, non. Alors, en dehors de la boutade, je crois qu'une fois encore, il faut habiter et vivre cela. Enfin, il ne faut pas non plus avoir peur de tout le monde et peur de son ombre. Au contraire, je trouve que c'est ça. Enfin, moi, c'est ce qui est passionnant. Alors c'est vrai qu'après, il y a des exemples plus ou moins heureux ou malheureux dans l'Église catholique. On ne va pas remonter à Galilée, on ne va pas remonter à un ancien confrère, enfin doublement ancien si vous voulez, Giordano Bruno, dominicain défroqué, donc sans cela doublement confrère. Lui, il a fait naître sur un bûcher. Bon, enfin, il avait une constitution d'esprit que, heureusement, je ne partage pas complètement, mais on a quand même beaucoup évolué de ce point de vue-là. Vous me direz, Teilhard de Chardin, un jésuite, mais rien n'a obligé Teilhard de rester dans l'Église catholique. Je veux dire par là qu'il y a aussi un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les temps ont changé une fois encore, on ne va pas poursuivre un théologien catholique et le menacer du bûcher ou de je ne sais quel supplice pour le faire taire. Si vraiment ça ne va pas, eh bien, il peut quitter le giron de l'Église catholique. Teilhard, pour ça je cite l'exemple-là parce que j'ai un peu travaillé Teilhard. Vous avez écrit un ouvrage sur Teilhard. Lui a choisi de rester dans ce système extrêmement hiérarchique. En plus, il est jésuite, donc avec un quatrième vœu d'obéissance au pape. Donc c'est vraiment, on en rajoute une couche. Parce que, je crois qu'il était conscient, pour ça je parle volontiers de lui, conscient aussi que au sein de l'Église catholique, il avait cette mission d'être un peu à l'avant-garde, d'aller se coltiner l'ombre au-delà des limites du lampadaire. Parce que tout le monde ne va pas non plus quitter facilement le lampadaire. Il y a des gens qui ont besoin, parce que, non pas qu'ils aient bu un coup de trop, mais qui ont besoin de trouver les clés sous le lampadaire. Qui ont besoin pour un temps de se réfugier là. Bon, et c'est pas moi qui vais les critiquer. Et d'autres parce qu'ils ont un esprit d'explorateur, un esprit d'aventurier, c'est même génétiquement inscrit, je crois, pour certains caractères, aiment bien scoltiner un peu l'obscurité, et Teilhard en faisait partie, et en même temps, il tenait absolument à ce que ce qu'il élaborait comme pensée, soient soumis à ce qui pour lui était le garant aussi d'une certaine tradition. Alors, tradition non pas au sens d'un lampadaire plus gros que les autres, mais de quelque chose un espèce de flux dans lequel on s'inscrit. Et lui voulait s'inscrire dans ce flux-là. Oui, maintenant, la noosphère de Teilhard de Chardin, je veux dire, c'est quand même quelque chose dans quoi un chrétien ou un judéo-chrétien, enfin bref, quelqu'un qui est marqué par une référence religieuse peut quand même se retrouver. C'est pas n'importe quoi ce qu'il produit. Oui, absolument. On pourrait même, si on était cynique, ce qui n'est pas le cas, dire qu'en réalité, il sert un peu d'alibi au système qui manifeste le fait qu'il laisse une liberté. Il y a de ça. Mais vous n'êtes pas Je pose une autre question. Je vous laisse terminer. J'ai une autre question. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Requiem pour Darwin. Alors, Requiem, je comprends, venant de votre part. Donc, c'est un enterrement qu'il s'agit ? Non, justement. Un Requiem, c'est un hommage à quelqu'un qui est mort. Bon, Darwin est mort. Jusqu'à présent, enfin, à moins que Pascal Viguier... Il faudrait le ressusciter quand même. Alors, bon, j'ai vraiment rien contre. Au contraire, j'ai un immense respect pour Charles Darwin. J'ai essayé de le ça m'a valu aussi quelques crypto-machins, une fois de plus, bon tant pis. Donc pour moi c'était plutôt vraiment un hommage funèbre. Et dire, écoutez, on fête les 150 ans de l'origine, c'était à l'occasion en 2009, donc il y a eu un certain nombre de manifestations, dont une dans cette salle, avec Yves Coppens qu'on évoquait tout à l'heure, et vraiment de dire, bon, est-ce que l'on peut pas, un moment, pour au moins un an, arrêter avec nos histoires de combats, entre nous, là, ces combats de sacristie, d'amphithéâtre, de tout ce qu'on veut, et puis de reconnaître, y compris pour les églises, la chance que l'humanité a eue d'avoir un type comme Darwin. Donc, dans ce sens-là,
évidemment, j'ai joué avec Requiem pour Darwin, et l'éditeur a tout de suite sauté sur le titre, parce qu'on allait avoir cette interprétation. Le titre, fausse. c'est vous qui l'avez trouvé? Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. D'accord. Je l'ai défendu pour ça, parce que vraiment, en disant, il faut rendre hommage à cet homme. Et il faut absolument, alors je vais dans le même sens que Pascal Pic, il faut lire Charles Darwin. Et c'est pas si difficile, enfin, c'est très difficile pour ceux qui ont les capacités qui sont celles d'un scientifique, mais n'importe qui peut lire, ça se lit, enfin, je veux dire, c'est goûteux, quoi. Enfin, c'est un naturaliste à l'ancienne qui vous raconte des tas d'histoires naturelles et vous partagez cet esprit extraordinaire qu'il avait d'aller rechercher les petites et les grandes choses. Mais quelle chance d'avoir eu un homme pareil! Alors, je sais qu'après, c'est pas évident, parce que c'est vrai que quand on se dit, on est sur des arbres là, généalogiques, phylogénétiques, et dans la branche d'à côté, on a un être qui est poilu. Darwin le dit lui-même. Il a dit, non, on descend pas du singe, mais on a simplement sur la branche d'à côté, tout près là, on a un ancêtre commun, le singe et nous. Voilà. Mais le chimpanzé et nous. Pardon. Le chimpanzé. Et ça peut nous déranger. Mais changeons de culture, allons voir d'autres choses. C'était dérangeant aussi, et je raconte dans cette histoire, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure avec Pascal Pic, il ne faut pas oublier, une petite parenthèse, non, parce qu'on est aussi dans l'ordre des symboles dans tout ça. Tout ce dont nous parlons ce soir est bourré de symboles, est bourré de culture, est bourré de mythologie. Et Charles Darwin a eu, à mon avis, une grande malchance dans son existence, c'est que quand il a rendu public sa théorie, c'est comme dans tout lancement d'un produit, il faut l'attacher à une image, à des mots. Bon. Et autant le mot de sélection est un mot que les gens comprenaient bien dans l'Angleterre de son temps, parce que les Anglais sont d'ailleurs toujours des sélectionneurs hors pair, autant l'image du singe était négativement, avait une image négative. Parce que malin comme un singe, c'est bien le malin. Dans la culture occidentale, le singe est un des avatars du diable. Alors, j'allais dire, c'est manque de peau total. Il aurait été dans d'autres cultures, en Inde, au Japon, l'homme des bois, il n'y a pas ce problème-là. Ça, c'était un manque de chance. Je ne sais pas qui avait décidé de ça. Jacques Arnoux, merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour une question sur l'ontologie, parce que la question de l'ontologie de l'être humain, je veux dire, ça nous interpelle quand même, mais Pascal Pic souhaite intervenir sur vos différentes remarques et votre exposé. Très, très courte la précision, c'est qu'il faut arrêter de tomber dans le piège que nous tendent les créationnistes d'opposer les sciences et les religions. C'est-à-dire, frontalement. En fait, c'est le piège qui nous ont tendus. En fait, la majorité des scientifiques ne sont pas athées. Moi, je ne suis pas scientifique parce que je suis athée. Il se trouve que je suis allé au catéchisme, j'ai jamais eu la foi, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Puis je m'en porte très bien pour d'autres raisons. Ça veut dire que j'ai pas de valeur et ni de morale. Et par contre, une très grande majorité de scientifiques sont croyants. Donc, il faut éviter de tomber dans ce piège. Ce sont deux modes de pensée qui se complètent dans notre rapport à l'ontologie, justement. Ça, il faut bien le préciser. L'autre chose que je voulais dire, à propos justement de ce piège du terme animal, donc je dois vraiment que les philosophes et les personnes imprégnées de ces idées-là réfléchissent à ça. Et ça, c'est vraiment la phrase que je vous lâche. Et vous n'allez pas dormir de la nuit. Parce que c'est justement c'est l'humanisme. Ça, c'est de moi. C'est, peut-on fonder un humanisme sur un principe d'exclusion et d'ignorance? Peut-on fonder un humanisme sur un principe d'exclusion et d'ignorance? Et c'est bien ça le concept d'animal. Et à partir de là, vous avez tous les racismes et les exclusions qui se construisent. Qu'on veut exterminer l'autre, c'est un animal. Je ne reviens pas sur un Arendt, etc. Donc ce concept est un anti-humanisme en soi. Mais je ne dis pas que l'homme est un animal, justement. Soyons très clairs. Des dernières précisions par rapport à ça. Tout de même, Jacques, si il y a toute une discipline qui ressuscite les morts, c'est la paléontologie. On sait que les mouvements créationnistes, en ce qui concerne les femmes, le droit des autres, le racisme, sont des personnes pas très recommandables selon nos valeurs. Oui, c'est clair, mais je ne suis même pas certain que ce soit simplement une incompréhension. C'est une utilisation perverse, délibérée et volontaire. Ah mais absolument, voilà, c'est très bien pensé. Voilà, bien sûr. C'est donc plutôt de ça qu'il s'agit. Une dernière question, Pascal Pic, sur ce point-là. Et ensuite, nous nous adresserons peut-être au grand... Et après, une question à vous, et puis on passera la parole au grand maître de la Grande Loge.
Si l'évolution vue par Darwin est une théorie, ça signifie aux sciences scientifiques, si nous nous référons à ce qu'est une théorie n'est pas une loi. Une loi se vérifierait, je dirais, dans 100% des cas observables. Si c'est une théorie, elle n'est pas forcément observable dans 100% des cas, mais il en reste peut-être un qui ne l'est pas. Est-ce que le darwinisme en tant que théorie a des limites et si oui, quelles sont-elles? Les sciences ont une limite qui est liée à leur méthode même, c'est-à-dire oui, qui consiste à observer, expérimenter et modéliser. C'est un mode qui fait appel à nos sens, à la rationalité qui est universelle, et donc à partir de là, on ne peut pas toucher aux questions. La question de l'existence ou non de Dieu sort du champ scientifique. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'elle méprise Dieu ou qu'elle le néglige, mais ça sort du champ, donc il y a déjà un périmètre. Première chose. Maintenant, attention, la réfutabilité selon Karl Popper, ça je suis bien gentil, mais la plupart des théories ne sont pas réfutables et la plupart des inventés des connaissances ne sont pas toujours fondées sur des modèles réfutables. Ça c'est, je veux dire, ce serait le nec plus ultra. Oui, j'allais dire, oui, non, mais c'est ce et le terme de théorie, un exemple de théorie réfutable, c'est l'Isaac Story d'Yves Coppens. Quand il dit, il y a 30 ans, nos origines sont à l'est de l'Afrique, pour nous la lignée humaine, et à l'ouest, c'est l'origine de la lignée des chimpanzés, parce qu'ils ont évolué aussi. Bien sûr, ils ne sont pas restés en panne d'évolution. Et là, donc, on a été sur le terrain. Et la théorie le modèle a été réfuté, enfin partiellement, parce qu'on sait que c'est plus à l'ouest. Mais Coppens a lui-même participé à cela. Et le contrat pour nous en science, c'est de faire avancer les connaissances. On a perdu un modèle, mais on a fait avancer les connaissances qui sont de nouveaux fossiles. Le contrat pour nous, c'est de faire avancer les connaissances. Si ça peut être des théories réfutables, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Soyons très clairs. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas tenter à le faire. Deuxièmement, si la théorie de la gravitation universelle contient des lois. Et ça, c'est là que ça va vous troubler, chers amis. Pourquoi la théorie de l'évolution vous trouble? Parce qu'il n'y a pas de loi. Si je prends ce stylo et que je le lâche, vous savez ce qui se passe. Ça s'appelle une loi de gravitation universelle et Alain Gressel vient de le dire, ça s'observe, toutes choses étant égales par ailleurs, partout dans le temps et dans l'espace. Dès que des masses sont en présence, voilà. Et on appelle ça des lois, pardon pour le terme, mais nomologiques, qui contiennent leurs effets, leurs mécanismes. Or, et ça c'est extrêmement troublant, les théories de l'évolution n'ont pas de loi. Parce que dès que vous avez une dimension historique dans un champ de l'expérience de la vie ou de l'histoire des hommes, vous n'avez pas de loi. Quand on vous dit qu'il y a des lois de l'économie ou des lois des cycles, ce sont des lois heuristiques, ce sont des explications a posteriori, mais ces lois vous donnent une interprétation intelligible, mais qui ne contiennent pas les mécanismes et les causes. Vous voyez la différence? Et donc, chez Darwin, ce sont des mécanismes. C'est une théorie des mécanismes. C'est-à-dire que dès que vous avez des populations qui se reproduisent, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Au bout d'un moment, les ressources sont limitées. Et là, les principes de sélection naturelle se mettent en place. Mais si tout va bien, vous n'aurez pas de sélection naturelle.